Bonjour! Aujourd'hui, nous commençons le passé composé avec être. So last week, we started working on the passé composé. And we learned that the passé composé always has a helping verb. And usually that verb is avoir. But sometimes the helping verb is être. So what does this look like? Passé composé avec être. You have sujet, and then être is conjugué, and then your participe du passé. So it's basically just like avoir. You conjugate your helping verb, and then you have your past participle. So, je suis arrivé en vélo. Je suis, we conjugated être, and then we have the past participle of arrivé. I came on bike. Je suis arrivé en vélo. Then we have nous sommes restés à la maison. So our helping verb is être. So we conjugated it. It's nous sommes. And then our past participle for rester is rester. Nous sommes restés à la maison. And finally, les zombies sont partis. On peut quitter le placard. So our helping verb is être. So we're going to conjugate it with les zombies. It's going to be les zombies sont. And then the past participle of partir would be parti. Les zombies sont partis. We can come out of the closet. Yes. Okay. So here's a list of verbs that take être in the passé composé. So we have aller, arriver, partir, descendre, entrer, monter, mourir, passer, rentrer, sortir, tomber, rester, retourner, and naître. So the best way to know when to use être is to memorize this list of verbs, because all your other verbs are going to take avoir in the passé composé. This list is the entire list of verbs that take être in the passé composé. So you're going to want to memorize it. And there are a few memorization tools that French teachers have developed over the centuries to help French students do this. One is la maison d'être. So it's like raison d'être, but it's a house. So you can just sort of visualize all of the actions that take être in the passé composé. So we have naître, tomber, rester, descendre, monter, rentrer, venir, sortir, retourner, revenir, partir, arriver, passer, aller, mourir. Another technique that French professors sometimes use, or French students sometimes use, is the Dr. and Mrs. Vandertramp acronym. So, Dr. and Mrs. Vandertramp, we have devenir, de, revenir, m, monter, rentrer, s, sortir, v, venir, a, arriver, n, naître, d, descendre, e, entrer,
retourner, t'es tombé, rester, aller, mourir, partir. And this visual is kind of helpful because it has the past participles on the side as well, so that can be helpful in memorizing. So we have our maison d'etre or our Dr. and Mrs. Vandertramp acronym. Find something that works for you so that you can remember these verbs are the ones that use être in the passé composé instead of avoir. Now, it gets a little trickier. So those 13 verbs are the only ones that use être, but they don't always use être. So if you're strong in grammar, the really easy way to know when to use être or avoir is, if it's one of those 13 verbs and it does not have a direct object, then it's être. If it has a direct object, it's going to be avoir. So if it has a direct object, you will conjugate it with avoir. Let's look at an example. So, Maryse est passée à la douane. So here, passer is one of our Vandertramp verbs. And here in this first example, it's followed by a preposition. It doesn't have a noun coming right after it. So it doesn't have a direct object. So, Maryse est passée à la douane. It's going to be être. Maryse est passée à la douane. Now, in this example, we have Maryse a passé 3 jours à la campagne. So here, 3 jours comes right after the verb. So that's a direct object. So we're going to use avoir. Maryse a passé 3 jours à la campagne. So preposition, use être. Direct object, use avoir. Let's look at another example. Elle est sortie de chez elle. So, from her house. So we have the preposition de. We do not have a direct object. So we're going to use être. Elle est sortie de chez elle. And on the other hand, we have elle a sorti la voiture du garage. So here, what was she taking out? She was taking the car out. We have a direct object. Elle a sorti la voiture du garage. Here she's just taking herself out. It's different. Now let's talk about questions. So if you have a question with inversion, remember that you're going to hyphenate être, your conjugated verb, with your subject. So it's going to be être, subject. It's going to be être hyphen subject, then the participe du passé. So instead of elle est restée à l'hôtel Aquabella, it's going to be est-elle restée à l'hôtel Aquabella. So instead of vous êtes arrivé ce matin, it's going to be êtes-vous arrivé ce matin, Madame Roch. And we haven't talked about adverbs yet,
So we're going to come back to those later in the semester. Now, this part gets tricky. When you use être in the passé composé, your past participle is going to have to agree in number and gender with the subject. So, il est né, because he's a boy and French is sexist, we don't have to change the past participle at all. Il est né. On the other hand, elle est née, we have to make the past participle, né, agree with her in number and gender. So it's going to be elle est née avec eux. And then here, ils sont morts. Morts avec S parce que c'est pluriel. So we have to make this past participle, mort, agree in number and gender with ils, plural. Ils sont morts avec S. Voilà le passé composé avec être. Pratiquons un tout petit peu. Oh, une chose. We also learned the expression il y a. So the expression il y a is followed by a length of time, and it means that length of time ago. So for example, j'ai fait la lessive il y a 2 jours. I did the laundry 2 days ago. Il y a 2 jours. 2 days ago. Il y a 87 ans, nos pères ont donné naissance sur ce continent à une nouvelle nation conçue dans la liberté et vouée à la thèse selon laquelle tous les hommes sont créés égaux. Does anybody recognize that? Okay, well, it means 7 years ago. Ah, okay. All right. Maintenant, pratiquons. Départ en vacances. Les Astiers, vos voisins, sont partis en vacances ce week-end. Vous racontez maintenant la scène à vos amis. Complétez l'histoire de façon logique et mettez les verbes au passé composé. So for this one, we have to find a logical verb from the list, and we have to conjugate it. And we're going to use the passé composé, and look at these verbs. They're all Vandertramp verbs. Aller, entrer, partir, retourner, sortir, descendre, monter, partir, repartir, rester, tomber. Voilà. So let's start with the first phrase. Ce matin, mes voisins, les Astiers, en vacances. So I think either aller or partir would work here, but I went ahead and went with partir. So, ils sont partis. Voilà, ils sont partis avec S parce que c'est pluriel, mes voisins. So go ahead and pause the video for a minute and work on the rest of this activity on your own, and then we'll do it together. All right, I'm assuming you're back from pausing the video. Et maintenant, faisons l'activité ensemble. Ils sont allés à la mer. Ou ils sont partis à la mer. Mais le S, ça c'est obligatoire. They went to the sea. À 8 heures,
Monsieur Astier et son fils. So there's two of them, right? Monsieur Astier et son fils. Two people. I said sont sorties et entrées, or sont entrées et sorties, sont entrées et sont sorties de la maison plusieurs fois avec des sacs et des valises. So we're taking the suitcases and the bags out of the house. So sont entrées avec S et sont sorties avec S. Madame Astier, hein, c'est singulier maintenant, mais c'est féminin. OK. So, 5 fois dans la maison pour aller chercher des objets oubliés. So, 5 times into the house to look for forgotten things. I would say elle est retournée. What did I put? Elle est retournée dans la maison. 5 fois dans la maison pour aller chercher des objets oubliés. So, elle est retournée avec eux parce que Madame Astier, c'est une femme. Enfin, 3 heures plus tard, toute la famille est montée dans la voiture. Et c'est la famille, donc c'est féminin et singulier. La famille est montée avec eux dans la voiture et elle est partie avec eux. Mais pas de chance. Une des valises. Donc, c'est une valise. It's only one of the suitcases. Donc, c'est singulier. Une des valises. Et valise, c'est féminin. Donc, une des valises est tombée avec eux. One of the suitcases fell. Et tombée avec eux parce que valise, c'est féminin. Une des valises est tombée de la galerie. Monsieur Astier est descendu de la voiture. And you notice here we didn't have to change the past participle because Monsieur Astier is a man and there's only one of him. So, yeah, and French is kind of sexist that way. So, anyway, il est descendu de la voiture pour la remettre sur la galerie et ils sont repartis. Repartis avec S. Moi, je suis restée chez moi. And depending on whether you're a woman or a man, you might add an extra E. Voilà l'activité départ en vacances. Alors, bon travail aujourd'hui. Pour classe Canvas, nous avons l'activité A, des sorties. Dites où et quand ces personnes sont allées en vacances. Utilisez l'expression il y a. So, il y a meaning ago. So, une semaine, Nora, la Côte d'Azur. So we have these little sentence fragments and we're going to flesh it out into a whole sentence. And we're going to use the passé composé with être and the expression il y a. So, il y a une semaine, a week ago, Nora est allée à la Côte d'Azur. So, for your
So for your class canvas today, you're going to go ahead and finish this activity. And bon travail aujourd'hui et à demain!